Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vous propose une recette toute simple, un basique. Ce basique du jour, c'est quoi? C'est simplement une mayonnaise. On va la réaliser tout d'abord avec le Monsieur Cuisine Connect. Et donc, pour ce faire, ce qui est déjà important de savoir, c'est qu'on va devoir porter tous les ingrédients à température ambiante. Ça, c'est vraiment super important pour réussir une mayonnaise. C'est vraiment le conseil à retenir. Tous les ingrédients, y compris le matériel, donc le bol par exemple, doivent être à température ambiante. Donc, je voulais aussi revenir sur un élément que j'avais dit lors d'une vidéo. Je vous avais dit que quand je mettais dans mes favoris, donc quand j'appuyais sur le petit cœur sur Monsieur Cuisine Connect, ça ne venait pas dans mon robot automatiquement dans les favoris. Alors, je dois rectifier ce fait parce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est un bug temporaire ou pas? Mais donc, ma recette que j'ai mise sur le site internet dans mes favoris est arrivée donc sur le robot dans mes favoris aussi. Donc, j'ai eu plus facile pour la retrouver. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, j'ai simplement pris ma recette de la mayonnaise. Petit bémol, sur le Thermomix, vous avez plein de recettes de mayonnaise. Ici, sur le Monsieur Cuisine Connect, on est à nouveau sur un robot, pour moi, pauvre en recettes, pauvre en choix. Donc, vous n'avez qu'une seule recette. Donc, on commence cette fameuse recette unique. Vous ne savez pas vous tromper, ça s'appelle mayonnaise. On appuie sur commencer. On nous rappelle qu'il faut porter tous les ingrédients à température ambiante, ce que j'ai évidemment fait avant de commencer la vidéo. On nous demande de réserver 2 récipients stérilisés de 300 ml. Ensuite, on nous demande de placer un récipient sur le bol mixeur et peser 600 g d'huile de tournesol et réserver. Je n'ai pas d'huile de tournesol, mais moi d'habitude je travaille avec de l'huile de colza. Ça fonctionne aussi très très bien. N'oubliez pas, comme moi, je viens donc de mettre le couvercle, donc il faut faire la tare. On va donc faire la tare. Et on va venir donc peser 600 g d'huile de tournesol, dans mon cas, comme je viens de dire, de l'huile de colza. N'oubliez pas, comme je vous l'ai déjà expliqué précédemment, quand vous pesez l'huile ou autre ingrédient, la balance a un temps de retard, donc allez vraiment tout doucement pour arriver au point indiqué. Alors dans mon cas aujourd'hui, je vais réduire les quantités par 2, parce que tout simplement, je n'ai pas besoin d'autant. Mais d'après mes connaissances, il faut quand même un minimum de 2 dans la préparation au départ pour que Monsieur Cuisine Connect travaille. Donc pour ne pas lui faire rater sa recette, je vais lui mettre 2 œufs. Mais les autres ingrédients, donc je vais les réduire par 2. Donc on nous demande de mettre 2 œufs calibre M, donc au moins à peu près entre 50 et 60 grammes. 2 cuillères à café de jus de citron. 2 cuillères à café de moutarde. 2 pincées de sel. 2 pincées de poivre. Et une pincée de sucre dans le bol mixeur. Le sucre. Le sel. Le poivre. La moutarde. Le jus de citron. Et maintenant 2 œufs entiers. Maintenant, on nous demande donc de mixer le tout dans une première étape de 10 secondes, vitesse 3. Avant de passer à l'étape suivante, on nous indique le petit conseil: verser lentement l'huile sur le couvercle du bol mixeur, entre parenthèses, avec le gobelet doseur en place, de façon à ce qu'elle coule goutte à goutte, et il faut augmenter progressivement la quantité. Donc normalement on part pour 4 minutes vitesse 4. Alors comme je l'ai souvent fait avec mon Thermomix, moi j'ai tendance à allonger le temps et parfois aller jusqu'à le doubler. Pourquoi? Pour avoir vraiment le temps de
faire du goutte à goutte au début et d'aller progressivement. Donc ne connaissant pas bien Monsieur Cuisine Connect encore, ou en tout cas je trouve que je ne le connais pas encore assez, je double le temps par sécurité pour lui donner un maximum de chances de réussite. On met play, et donc au début quelques gouttes, et puis on va augmenter les quantités progressivement. Ici à 600 ml d'huile, comme j'ai dit juste avant, on va réduire les quantités. Pour moi, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la cruche. Donc, comme vous voyez, j'augmente progressivement les quantités. Au début, je mettais vraiment comme l'équivalent d'une cuillère. Maintenant, je vais mettre beaucoup plus. Je continue à augmenter progressivement les quantités. Donc là, nous sommes à 4 minutes, donc logiquement, le temps devrait être fini. Mais en allant tout doucement, donc vraiment en allant vraiment tout doucement, heureusement que j'ai augmenté le temps, parce que sinon, j'aurais pas eu assez de temps. Donc vraiment, mettez par précaution 8 minutes, et vous voyez, j'ai encore 100 ml à incorporer, et pourtant, je vais travailler qu'avec la moitié de la quantité préconisée. Comme normalement, c'est la fin, on peut aller beaucoup plus vite. À nouveau, c'est un premier essai, donc on va voir ensemble ce que ça donne. Hein. Nous sommes donc arrivés à maintenant à peu près 6 minutes. Voilà, nous sommes arrivés à 6 minutes. Donc logiquement, si j'avais eu besoin de tout incorporer, vous aviez vraiment besoin des 8 minutes. Hein. Donc là, on va faire pause. On va découvrir ensemble ce que ça donne. Et voilà, on obtient une mayonnaise vraiment impeccable. Voilà, la recette touche à sa fin, mais réellement, donc la mayonnaise, une belle réussite. Au niveau du goût, c'est toujours la même question. Chaque mayonnaise est différente. Ici, on a fait une mayonnaise à base de moutarde comme unique, je veux dire, condiment. C'est une mayonnaise tout à fait classique. On n'a pas mis d'épices vraiment spéciales, je vais dire, un peu inattendues. Donc, c'est une recette classique. Si vous aimez la mayonnaise classique, évidemment, cette recette vous conviendra. Maintenant, la recette est vraiment finie. On nous souhaite un bon appétit. Et alors, pour faire une petite comparaison, je vous propose de passer donc au Thermomix, qui lui nous proposait plein de recettes. On va donc maintenant pouvoir passer à la mayonnaise dite inratable. Donc, comme j'ai dit juste avant, sur Thermomix, gros avantage quand même pour moi, vous avez la liberté de faire la recette que vous voulez, dans le sens où il y en a plusieurs. Nous ne sommes donc pas limités à une seule recette. Les ingrédients varient un petit peu. Normalement, il faut prendre du vinaigre de Xérès. Je n'en ai pas, donc j'ai pris du vinaigre simple. Normalement, ça fonctionne aussi. Hein. Donc, on va lancer la recette. À nouveau, ici aussi, pour ceux qui prendraient la vidéo en cours de route, on va faire une mayonnaise avec des ingrédients tous à température ambiante. Donc, on nous demande ici, à la première étape, un peu comme sur le Monsieur Cuisine Connect, de peser notre huile de tournesol. À nouveau, moi, j'ai pris de l'huile de colza.
Même principe, je préfère l'huile de colza que l'huile de tournesol. Comme c'est déjà fait, on passe à l'étape suivante. La grosse différence, on va travailler avec un jaune d'œuf, on ne met pas l'œuf complet. Comme je dis dans toutes mes vidéos, on ne casse pas l'œuf sur le bol, je ne vais pas le répéter à chaque fois. On nous demande une cuillère à café bombée de moutarde. Une cuillère à café de vinaigre de Xérès. Une pincée de sel. Une pincée de poivre moulu. On nous demande d'insérer le couvercle et le gobelet doseur. Vous remarquerez quand même que dans les deux appareils, dans les deux recettes, on ne met pas de fouet. Alors, ici, c'est un peu le même principe que sur le Monsieur Cuisine Connect. Pour ne pas louper ma mayonnaise, moi j'ai une tendance à ajouter du temps. Je vais mettre 5 minutes pour être à l'aise dans mon temps, à la place de 1 minute 30. Avant d'aller plus loin, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Il est marqué en bas, tournez le sélecteur de vitesse sur 4. En attendant, passez à l'étape suivante. Donc il y a la petite astuce de l'étape suivante, qui est la même que sur le Monsieur Cuisine Connect. Donc j'ajoute du temps, j'ai oublié de vous le préciser avant, donc j'ajoute maintenant mon temps. On met vitesse 4. Et pendant ce temps, on doit faire couler, comme sur le Monsieur Cuisine Connect, l'huile sur le couvercle afin qu'elle s'écoule petit à petit. Le gobelet doseur, voire conseil. Alors on fait suivant, comme ils l'ont indiqué. Dans les conseils, c'est de le faire au goutte à goutte. Donc on est vraiment sur un process très similaire. Alors, un moment, on va sentir que la mayonnaise va prendre grâce au bruit. Le bruit va plus être le même. Donc, en fait, on entend que le liquide, en fait, est moins liquide. Donc, il se colle plus dans les lames et qu'il va être projeté avec plus de force vers les parois parce qu'en fait, il va être donc moins liquide. On arrive tout doucement à la fin du temps. Donc maintenant, comme sur le Monsieur Cuisine Connect, on va pouvoir travailler avec des plus gros volumes. Donc vous intégrez à chaque fois plus petit à petit, plus goutte à goutte, mais avec des volumes plus importants en l'huile. Voilà, comme j'avais mis plus de temps, on peut se permettre donc d'arrêter l'appareil. Il n'y a aucun souci. On va regarder ensemble ce que ça donne. Suivant. Donc verser la mayonnaise dans un bol et réserver au frais jusqu'au moment de servir, identiquement comme sur le Monsieur Cuisine Connect.
Voici notre mayonnaise. Impeccable aussi. Alors la grosse différence, c'est ici on a une mayonnaise plus ferme. Donc ça dépend ce que vous voulez en faire. Mais l'autre, effectivement, est quand même beaucoup plus liquide. Alors, on va comparer le goût. Pour moi, ça ne me gêne pas spécialement qu'elle soit plus ferme, parce qu'ici, par exemple, c'est pour manger donc, avec des frites. Donc, si elle est trop liquide, c'est vrai que c'est un peu embêtant. De l'autre côté, je trouve qu'elle est un tout petit peu trop liquide. Attention, je dis bien un tout petit peu trop liquide, c'est pas qu'elle est ratée, hein. Donc voilà, j'ai ressorti du frigo la mayonnaise que j'ai fait juste avant avec le Monsieur Cuisine Connect. Celle-ci n'est pas mauvaise, je trouve un petit peu trop fade. Alors personnellement, par rapport au goût, j'ai salé de la même manière et poivré de la même manière, mais je préfère quand même un petit peu plus celle du Thermomix. Je trouve qu'elle est plus forte en goût. Comme elle est moins liquide, qu'elle reste plus en bouche, son goût est plus agréable pour moi, mais à nouveau, les deux sont réussis. Il suffit peut-être de poivrer plus l'une et l'autre, donc j'ai simplement respecté la recette. Dans les deux cas, la prochaine fois, je crois que j'ai plus poivré et plus salé, parce qu'elles peuvent toutes les deux être beaucoup plus poivrées et salées. Donc pour moi, une réussite pour les deux robots. Il n'y en a aucun qui a raté. Donc voilà, la petite battle est finie. Bilan très positif. 2 mayonnaises réussies, une plus ferme, une moins ferme, une plus fade, une avec plus de goût, mais à nouveau, ça peut s'arranger. Pour la plus ferme, on peut rajouter de l'huile si on préfère une moins ferme pour qu'elle soit plus liquide. Pour la moins ferme, schéma inverse, on enlève un peu d'huile pour qu'elle soit plus ferme. Les épices, on peut en rajouter. Donc pour moi, vraiment une belle battle, 2 robots qui ont vraiment bien fait le job. Et réellement, on est sur 2 mayonnaises réussies. J'espère que cette vidéo, cette petite battle vous aura plu. Et je vous remercie beaucoup pour tous vos abonnements et vos commentaires qui font évoluer la chaîne. Donc merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye bye, bisous.